Il y a en vous une peur que vous n'avez jamais choisie. Elle était là avant vos premiers mots, avant votre premier souvenir. Elle s'est glissée dans vos silences. Elle a pris la forme de vos hésitations. Elle a coloré vos rêves d'une teinte que vous avez fini par croire naturelle. Vous la portez comme on porte sa propre peau, sans y penser, sans la questionner. Et pourtant c'est elle qui décide, à chaque instant, de ceux que vous osez et de ceux que vous taisez. De ceux que vous montrez au monde et de ceux que vous enfouissez au plus profond de vous-même. Cette peur n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas la peur du noir, ni la peur de l'échec, ni même la peur de mourir. Don Miguel Ruiz, chirurgien mexicain, devenu chaman après avoir frôlé la mort, l'a nommé avec une précision qui bouleverse. Notre plus grande peur n'est pas la mort. Notre plus grande peur est de prendre le risque d'être vivant et d'exprimer ce que nous sommes vraiment. Être vivant, pleinement, sans masque, sans excuse, sans la permission de quiconque. Voilà ce qui nous terrifie. Ruiz a consacré sa vie à comprendre cette terreur silencieuse. Issu d'une lignée de guérisseurs toltèques, formés à la médecine occidentale, il a traversé les deux mondes et il en est revenu avec une cartographie. Une carte précise de la prison intérieure dans laquelle nous vivons tous. Et surtout les clés pour en sortir. Son livre, Au-delà de la peur, paru en 1997, déploie cette cartographie dans sa totalité. Je vous invite à marcher avec moi le long de cette carte. Nous allons d'abord découvrir ce que les Toltecs appellent le rêve de la planète. Cette réalité collective que nous prenons pour la seule possible. Puis nous entrerons dans le mécanisme qui nous enchaîne, la domestication. Et nous rencontrerons les forces qui la perpétuent, le juge, la victime, le parasite. Enfin, nous emprunterons le chemin de la libération, les trois maîtrises, jusqu'à ce lieu que les anciens Toltecs nommaient Teotihuacan, le lieu où les hommes deviennent des dieux. Ce lieu n'est pas un endroit sur une carte, c'est un état de l'âme. Et il vous attend. Vous êtes en train de rêver. Je ne parle pas du sommeil. Je parle de maintenant, de cet instant précis où vous m'écoutez. Vous rêvez un rêve que vous n'avez pas inventé. Un rêve qui existait bien avant votre naissance et qui continuera bien après. Un rêve tissé par des milliards de rêveurs avant vous. Un rêve si vaste, si ancien, si omniprésent, qu'il a pris l'apparence de la seule réalité possible. Les Toltecs appellent ce rêve le rêve de la planète. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description. Tout ce que vous tenez pour vrai, les lois, les frontières, les hiérarchies, les idées sur ce qui est beau et sur ce qui est laid, sur ce qui est permis et sur ce qui est honteux, tout cela est un rêve collectif, une construction partagée, transmise de génération en génération. Vous êtes né dans ce rêve. On vous y a installé et on vous a appris à ne jamais regarder au-delà. Pour comprendre comment ce rêve tient ensemble, les Toltecs ont posé 3 mots sur 3 réalités fondamentales. Le tonal d'abord, tout ce que nos sens peuvent percevoir. Le monde des formes, des couleurs, des sons, des choses que nous pouvons nommer et mesurer.
Le nagual, ensuite. Tout ce qui existe au-delà de la perception. L'invisible, l'inconnaissable. L'immensité silencieuse qui enveloppe chaque chose. Et entre les deux, comme un souffle qui les relie, l'intention. Cette force vivante que Ruiz identifie à la vie elle-même. L'intention est la vie elle-même. C'est Dieu et c'est l'esprit. Sans l'intention, il n'y aurait littéralement rien. L'intention n'est pas un effort de volonté. Elle n'est pas un objectif que l'on se fixe un matin de janvier. Elle est le mouvement même du vivant, la pulsation qui traverse toute chose et qui ne demande qu'à circuler librement. Mais quelque chose entrave cette circulation. Ce quelque chose s'appelle la domestication. Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez cessé de danser sans raison? Du jour où vous avez appris qu'il y avait des choses qu'on ne dit pas, des émotions qu'on ne montre pas, des rêves qu'on garde pour soi. Vous ne vous en souvenez pas, parce que ce moment n'a pas existé en une seule fois. Il s'est étalé sur des années. Il s'est infiltré dans des milliers de petits renoncements, de petites soumissions, de petits accords passés en silence. Car c'est bien d'un accord qu'il s'agit. Pas un accord signé, pas un accord conscient, mais un accord donné par un enfant qui ne savait pas qu'il avait le choix. Par un système de punition et de récompense, vous avez appris ce qui est bien et ce qui est mal, ce que vous devez être et ce que vous ne devez jamais montrer. Vous avez appris à vous conformer. Et conformer, c'est donner forme. C'est entrer dans un moule que d'autres ont façonné. Le processus est identique au dressage d'un animal. L'être domestiqué obéit non plus par contrainte extérieure, mais par l'habitude intérieure. Il a intégré les règles si profondément qu'il les prend pour sa propre voie. Et c'est ici que le constat de Ruiz devient vertigineux. La domestication devient si puissante que l'on n'a plus besoin qu'autrui nous domestique, car l'on s'en charge soi-même. Vous êtes devenu votre propre dresseur. Vous vous punissez sans relâche. Et parfois vous vous récompensez pour avoir bien obéi à des règles que vous n'avez jamais écrites. Personne ne vous l'a demandé. Personne ne vous surveille. Et pourtant, vous continuez. Vous n'avez pas choisi ce rêve, mais vous pouvez apprendre à le voir. Il y a un tribunal dans votre esprit et il ne ferme jamais. Le juge siège en permanence. Il observe tout. Il évalue tout. Il prononce des verdicts à chaque instant. Ce que vous avez fait ce matin. Ce que vous n'avez pas osé dire hier. Le regard que vous avez surpris. La phrase que vous a échappé. Il juge vos pensées, il juge vos émotions, il juge même vos silences. Et quand il a fini de vous juger, il se tourne vers les autres et les juge avec la même sévérité. Vous connaissez cette voix. Elle est si familière que vous la confondez avec votre propre intelligence. Mais ce n'est pas vous.
C'est le premier rouage d'un mécanisme que vous n'avez pas installé. Le second rouage, c'est la victime. Elle reçoit le verdict. Et le verdict est presque toujours le même. Coupable. La victime accepte la sentence parce qu'elle est convaincue de la mériter. Elle se sent insuffisante, indigne, honteuse. Elle porte la punition comme un vêtement trop serré qu'elle n'ose pas retirer. Et la punition ne s'arrête jamais. C'est là que réside l'injustice la plus cruelle de ce système. La vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Or, vous payez chaque faute des centaines de fois, des milliers de fois. Chaque souvenir douloureux rouvre le procès. Le juge convoque à nouveau la victime. Il relit les charges. Il prononce la même sentence. Et la victime, fidèle à son rôle, courbe l'échine et accepte. Le troisième rouage est le système de croyance, ce que Ruiz appelle le livre de la loi. C'est l'ensemble des règles intériorisées qui donnent au juge son autorité. Ce livre, vous ne l'avez pas écrit. Il a été rédigé par votre famille, votre école, votre culture, votre religion, votre époque. Chaque page contient une instruction sur ce que vous devriez être, sur ce qu'une vie réussie devrait ressembler, sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas. Et ce livre gouverne votre vie intérieure avec une autorité que vous n'avez jamais contestée. Parce que le contester, c'est risquer de perdre l'amour de ceux qui vous l'ont transmis. Le juge, la victime, le système de croyance. Les Toltecs ont un nom pour cet ensemble. Ils l'appellent le parasite. Un parasite, au sens propre, est un organisme qui vit aux dépens de son hôte. Il se nourrit de lui. Il détourne son énergie. Et s'il n'est pas arrêté, il finit par l'épuiser. Le parasite psychique fonctionne de la même manière. Il se nourrit de vos émotions de peur, la colère, la honte, la culpabilité, la jalousie, la tristesse. Il les provoque, il les entretient, parce que sans elles, il meurt. Le rêve que le parasite vous fait rêver, Ruiz l'appelle le rêve d'enfer. Un monde où la souffrance semble normale, où chacun porte un visage qui n'est pas le sien. Nous portons des masques sociaux pour éviter que les autres découvrent que nous ne sommes pas qui nous prétendons être. Et le plus douloureux, ce n'est pas le masque. C'est l'instant où l'on a oublié qu'on en porte un. Sous le masque se cache une blessure plus ancienne encore, celle de l'image impossible. La domestication fabrique en nous un idéal de perfection, une vision de ce que nous devrions être, lumineux, fort, irréprochable. Et comme nous n'y correspondons jamais, jamais pleinement, jamais assez, nous nous rejetons nous-mêmes. Ce rejet intime, silencieux, quotidien, est la racine la plus profonde de la souffrance humaine. Mais une racine
aussi profonde soit-elle, peut être atteinte. La liberté ne commence pas par un acte de force. Elle commence par un acte de vision. Les Toltecs enseignent 3 maîtrises, 3 niveaux de libération qui se déploient l'un à partir de l'autre, comme les cercles concentriques d'une pierre jetée dans l'eau. La première est la maîtrise de la conscience. C'est l'instant où le rêveur se réveille à l'intérieur de son propre rêve. Non pas pour fuir le rêve, mais pour le voir tel qu'il est. Ruiz distingue 2 attentions. L'attention première, celle que la domestication a captée dès votre naissance. Celle qui a été dirigée, orientée, rétrécie, jusqu'à ne plus percevoir que le rêve autorisé. L'attention seconde, c'est elle que vous reprenez consciemment. Un choix souverain de regarder au-delà de ce qu'on vous a appris à voir. Ce premier pas demande un courage immense. Il implique de remettre en question, non pas le monde, mais l'image que vous avez de vous-même. Il implique de reconnaître que la plupart de vos certitudes ne sont pas les vôtres, qu'elles ont été déposées en vous comme des graines dans un sol qui ne les a pas choisies. La deuxième maîtrise est la maîtrise de la transformation. C'est le combat, non pas contre le monde extérieur, mais contre le parasite qui habite votre esprit. Ruiz propose 3 voies. La première consiste à défaire ses peurs une à une, à les regarder dans les yeux jusqu'à ce qu'elles perdent leur emprise. La deuxième consiste à affamer le parasite, à cesser de le nourrir avec les émotions dont il se repaît, à choisir consciemment de ne plus entrer dans la spirale du jugement. La troisième est la plus radicale. C'est l'initiation de la mort, une mort symbolique, intérieure, qui dissout l'identification au faux soi, au personnage que la domestication a construit. Cette maîtrise exige un travail que les Toltecs appellent le traquage. Traquer, c'est observer ses propres réactions avec la patience d'un chasseur. Repérer les accords inconscients qui gouvernent nos choix. Pratiquer la récapitulation. Cette revue de vie qui permet de reprendre l'énergie laissée dans les blessures anciennes. Et surtout, pardonner. Non pas comme un acte moral, non pas comme une faveur que l'on accorde à celui qui nous a blessés, mais comme un acte de guérison, un acte par lequel on cesse de porter le poids d'une douleur qui ne nous appartient plus. La troisième maîtrise est la maîtrise de l'intention. C'est le sommet du chemin, et paradoxalement, c'est un retour. Un retour à ce que vous étiez avant la domestication, avant les masques, avant la peur. Vivre dans l'amour inconditionnel. Non pas comme un effort, non pas comme un idéal hors d'atteinte, mais comme l'état naturel de celui qui a traversé sa propre peur et qui découvre, de l'autre côté, non pas le vide, mais la plénitude de la vie elle-même. Chaque être humain est un artiste. Le rêve de votre vie est de créer un art magnifique.
L'intention pure est ce qui reste quand le parasite a été traversé. La vie créatrice, joyeuse, souveraine. C'est dans cet esprit que Ruiz propose un voyage. Un voyage le long de l'avenue des morts à Teotihuacan, cette cité antique du Mexique, où les anciens Toltecs menaient leurs apprentis de temple en temple, à travers des étapes qui sont autant de confrontations intérieures. La confrontation avec ses peurs, la libération de la culpabilité, la mort symbolique du personnage, et enfin, la renaissance, au sommet de la pyramide du soleil, là où la lumière ne connaît plus d'obstacles. Mais Ruiz le dit clairement, le voyage physique n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est de prêter votre imagination au voyage intérieur de votre propre esprit. La destination n'est pas un lieu géographique, c'est un état de l'être. Le ciel sur terre, la vie vécue sans peur. Nous avons marché ensemble le long d'un chemin que Don Miguel Ruiz a tracé avec la sagesse de ses ancêtres et la clarté de celui qui a regardé la mort en face. Nous avons vu que ce que nous appelons réalité est un rêve collectif. Nous avons compris que la domestication a installé en nous un parasite, nourri de peur, armé d'un juge et d'une victime, qui transforme notre vie intérieure en un tribunal permanent. Et nous avons entrevu la libération, ces trois maîtrises, conscience, transformation, amour, qui permettent de traverser la peur pour retrouver ce que nous avons toujours été. Ce livre ne vous demande pas de croire. Il ne vous propose aucun dogme, aucune vérité à adopter les yeux fermés. Il vous invite simplement à regarder les croyances que vous portez déjà, à les observer sans peur et sans jugement, et à choisir librement celles que vous souhaitez garder. Ce n'est pas un système de plus. C'est une clé pour sortir de tous les systèmes. Quel rêve rêvez-vous en cet instant ? Est-ce vraiment le vôtre ? Quand nous sommes capables d'observer notre vie sans peur ni jugement, nous réalisons que ce rêve que nous rêvons, la réalité, peut devenir ce que nous voulons. Le rêve peut changer, il change déjà. Il change à chaque instant où vous choisissez la conscience plutôt que l'habitude, le pardon plutôt que la punition, l'amour plutôt que la peur. Je vous remercie d'avoir marché avec moi. Ce temps que vous avez accordé à cette traversée est un acte de courage silencieux et je le reçois avec gratitude. Puissiez-vous, à votre rythme, dans votre propre lumière, marcher au-delà de la peur.